Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, pas les sorties des dernières semaines au cinéma, malheureusement, mais les dernières sorties de Netflix sur ces 15 derniers jours. La plateforme, une dystopie espagnole assez originale, qui malheureusement ne va pas beaucoup plus loin que son concept, qui d'ailleurs n'est pas très clair, car le fonctionnement de cette tour slash prison n'est jamais démontré clairement. Il y a aussi bien des détenus que des volontaires. Faut être fou pour être volontaire à ce truc, passons. Ça se regarde, mais à éviter pendant le repas. 5 sur 10. Ultra. Le problème avec ce film, c'est qu'il n'essaie pas de montrer plus que ce que le public se fait de l'idée des ultras. Il aurait pu aborder des problèmes sociétaux, économiques, politiques à travers ses personnages, mais non. Juste, c'est des ultras, donc ils doivent casser la gueule des supporters des équipes rivales. Pas très fin. 4 sur 10. Curtis. Un réalisateur venant du court-métrage et du documentaire, aucune tête connue à l'écran, une réalisation pas du tout inspirée, une photo pas travaillée alors que le film est en noir et blanc, une façon de filmer par moments trop ancrée dans notre époque alors qu'il s'agit d'un film sur la création du chef-d'œuvre Casablanca. Heureusement que l'histoire est intéressante et que l'on apprend 2-3 trucs car c'est certes sympathique mais loin d'être à la hauteur. 5 sur 10. Chez moi. Une réalisation assez mécanique avec une histoire qui met du temps à décoller, mais la seconde partie du film est tellement bien et malsaine qu'on en oublierait presque les faiblesses de la première partie qui piétine en longueur. Pas le film de l'année, mais un thriller plutôt agréable si on tient le coup jusqu'au bout. 6 sur 10. Le goût du vin. Enfin un bon film sur ces 2 semaines de sortie Netflix. Bon, c'est sûr, l'œnologie, hein, personne n'est parfait. En vrai, ça traite du rapport filial entre un père et son fils, c'est assez émouvant sur la fin. Le parcours du jeune homme est plutôt bien écrit avec son lot d'obstacles à surmonter. Si Netflix pouvait ne sortir que des films comme ça, ce serait pas mal. 7 sur 10, voilà. Il n'y a pas de film de la semaine parce qu'il faut pas abuser non plus. Hein. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.